avait déjà vu maintenant la cinétique enzymatique, mais une cinétique michaélienne, de type michaélien. La deuxième type de cinétique, cinétique allostérique, cinétique des enzymes allostériques. Enzymes et on va voir les effecteurs aussi allostériques, ça veut dire des activateurs ou des inhibiteurs de ces enzymes allostériques. On trace comme la cinétique michaélienne, on a tracé V en fonction de S, on a tracé V en fonction de S suivant une cinétique michaélienne et une B en fonction de S avec la courbe bleue d'enzyme allostérique. Qu'est-ce qu'on peut interpréter comme courbe d'enzyme allostérique? Les petites, on voit au début, les petites quantités du substrat, très peu, sont transformées lentement en comparant aux enzymes michaéliennes à la courbe rouge, sont transformées lentement. La vitesse augmente juste à partir d'un seuil. À partir d'un seuil, on voit la courbe qui va augmenter. Et on parlera d'effet coopératif. Qu'est-ce que c'est cet effet coopératif? Contrairement aux enzymes allostériques, aux enzymes michaéliennes, les enzymes allostériques n'exercent pas leur action à des concentrations en substrat élevées. Contrairement, les enzymes allostériques n'exercent leur action qu'à des concentrations en substrat élevées. C'est pour cela on a dit que la vitesse augmente à partir d'un certain seuil, à partir d'un certain nombre d'une certaine concentration en substrat. C'est pour cela on dit que les enzymes allostériques n'exercent leur action, et on le voit bien sur le début de la courbe, qu'à des concentrations élevées en substrat. Et une fois la concentration devient élevée en substrat, la vitesse augmente rapidement. Pourquoi cet effet coopératif? Pourquoi cet effet coopératif? On va l'expliquer. Les enzymes allostériques ont une structure quaternaire. Quaternaire, ça veut dire 4 quaternaires, ça veut dire ils sont formés au moins de 4 sous-unités, formés d'un nombre pair de sous-unités, 4, 6, 8, ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est cet effet coopératif? Coopératif, ça veut dire la fixation du substrat sur un premier site entraîne un changement de conformation. Ça veut dire la sous-unité change de forme, et ce qui permettra à la deuxième sous-unité de se fixer plus facilement. La fixation de S au premier site entraîne changement de conformation, changement de forme des autres sites, ce qui modifie, ce qui change, ce qui facilite la fixation d'un deuxième. Ça veut dire ce qui modifie l'affinité pour le substrat. Ça veut dire la fixation d'un deuxième substrat est facilitée par la fixation de la première. Ça veut dire l'affinité du deuxième substrat est beaucoup plus grande que celle du premier substrat. Donc, on dit les enzymes allostériques agissent par changement de conformation. On dit qu'il y a un effet coopératif, et ainsi de suite. La fixation du troisième substrat est facilitée par déjà le changement de conformation, ainsi de suite, pour fixer toutes les unités, le substrat sur toutes les unités. En plus du site, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? On va parler des effecteurs. En plus du site actif où se fixe le substrat pour les enzymes allostériques, les enzymes allostériques possèdent un ou plusieurs sites allostériques. Ça veut dire le site de fixation du substrat est différent du site de fixation de l'inhibiteur ou l'activateur allostérique. Plusieurs sites peuvent se fixer des effecteurs activateurs ou inhibiteurs. Ces effecteurs n'ont aucune analogie de structure avec le substrat. On a déjà vu dans le cas des inhibiteurs compétitifs que le substrat et l'inhibiteur ont une analogie de structure, ça veut dire qu'ils se ressemblent. Là, les effecteurs allostériques, les inhibiteurs allostériques n'ont pas d'analogie structurale avec le substrat.
comment action de ces effecteurs, comment ils agissent, ces effecteurs, que ce soit activateurs ou inhibiteurs, comment ils agissent. Ce sont des substances qui agissent soit comme activateurs ou inhibiteurs en modifiant la conformation. S'il vous plaît, soulignez bien, changement de conformation. Les enzymes allostériques, les effecteurs activateurs ou inhibiteurs agissent en modifiant la conformation des sites de liaison au substrat, ce qui change l'affinité pour le substrat. On parle d'activateur allostérique, augmentation de l'affinité de l'enzyme pour le substrat. Un activateur augmente l'activité de l'enzyme pour fixer le substrat et lui permettre d'agir à faible concentration en substrat. Et ça, c'est très important. Les activateurs allostériques augmentent l'affinité de l'enzyme et vis-à-vis du substrat. Et puisqu'on a dit tout à l'heure que les enzymes allostériques n'agissent qu'à des concentrations élevées, là, le but d'un activateur, il permet, regardez la courbe rose, il permet d'agir, que l'enzyme allostérique agit à des faibles concentrations en substrat, recomparé par rapport à la courbe bleue et par rapport à la courbe, comparer les deux courbes rose et bleue. Ça, c'est les activateurs, la courbe correspondant aux activateurs. Les inhibiteurs allostériques, comme les inhibiteurs non compétitifs, diminuent l'activité pour le substrat. On voit le Km pour l'activateur, Km pour son inhibiteur activateur et le Km avec l'inhibiteur. Donc, comme les inhibiteurs non compétitifs, comme les inhibiteurs non diminuent l'affinité de l'enzyme pour le substrat. Les inhibiteurs allostériques diminuent l'affinité et par conséquent, on dit augmente le Km. Quand l'affinité diminue, le Km augmente et c'est ce qu'on voit dans B en fonction de S. Le Km de l'inhibiteur est beaucoup plus grand que celui de sans inhibiteur et celui avec activateur. Donc, on dit que les inhibiteurs allostériques, comme les inhibiteurs non compétitifs, diminuent l'affinité de l'enzyme vis-à-vis du substrat. Et là, on parlera du modèle des enzymes allostériques, possède deux sites, c'est ce qu'on appelle modèle de Monod et Wyman, et qu'est-ce qu'il a de caractéristiques cette enzyme, ce type de modèle d'enzyme allostérique, vous l'aviez vu dans les enzymes allostériques, dans le métabolisme, dans la glycogénèse par exemple, et dans les phosphokinase, la forme relâchée et la forme tendue. La forme relâchée est la forme active, la forme tendue est la forme inactive. On dit que l'enzyme allostérique agit par changement de conformation. C'est ce que explique ici la forme relâchée et la forme tendue. Transition allostérique, on peut passer d'une forme relâchée à une forme tendue, ça veut dire d'une forme active à une forme inactive. Et là, vous avez des exemples comme certains phosphorylases, comme les glycogénases, ainsi de suite. Qu'est-ce qui possède ces enzymes allostériques? Possèdent, on a dit, deux sites, site actif et site régulateur. Ça veut dire soit un site, soit activateur, soit inhibiteur. Régulateur, ça veut dire soit il agit pour augmenter l'activité de l'enzyme, soit c'est pour inhiber l'activité de l'enzyme. Formé de plusieurs sous-unités, protomères, on a dit au nombre de paires, protomères, existent sous deux états en équilibre, état catalytique, c'est l'état actif, et l'état inhibé, c'est l'état tendu. À l'autre forme, ça veut dire qu'ils passent d'une forme relâchée à une forme tendue. C'est comme ça qu'ils agissent, les enzymes allostériques. 1, 2, 3 à retenir pour les K et la 4. Pour retenir les propriétés, si on doit retenir les propriétés de ces enzymes allostériques, agissent par changement de conformation. Ils ont deux sites, un site de régulation et un site actif, deux types de sites, formés de plusieurs unités identiques protomères, existent sous deux formes, une forme relâchée, une forme tendue, et la quatrième propriété agit par effet coopératif, ça veut dire la fixation d'un substrat sur un protomère facilitera, ou une sous-unité facilitera la fixation du deuxième substrat sur le deuxième protomère. La fixation d'une molécule de S sur un protomère déplace l'équilibre vers la forme active. Ça veut dire faciliter, elle agit par changement de conformation. Ça, c'est les 4 propriétés à retenir
pour les propriétés des enzymes allostériques. Importance des enzymes allostériques, et on terminera avec ça, ont un rôle de régulation très important dans la cellule. C'est pour cela un exemple très important d'une enzyme de régulation, une zone clé de la glycolyse, la PFK1, la phosphofructokinase 1, qui catalyse le fructose 6-phosphate en fructose 1,6-biphosphate. Il y a plusieurs types d'enzymes allostériques que vous avez vu dans le métabolisme des glucides, des acides aminés et des lipides. En général, l'enzyme allostérique catalyse la première réaction limitante d'une voie métabolique. Son activité peut être contrôlée par des activateurs ou des inhibiteurs appartenant à cette voie métabolique. Exemple, A qui catalyse, qui transforme en B en présence d'une enzyme E1, une chaîne anabolisme ou catabolique, un métabolisme en général, A donnera B, B donnera C, C donnera D. En présence, c'est des réactions biologiques en présence catalysées par des enzymes E1, E2, E3, ainsi de suite. Et X est le produit. Enzyme allostérique, c'est l'enzyme E1. Inhibition, feedback, par rétro-inhibition. Ça veut dire le X, le produit que vous avez synthétisé, si vous avez synthétisé beaucoup de produits que la cellule n'a plus besoin d'avoir ce produit à l'intérieur de la cellule, il y a une rétro-inhibition, ça veut dire ce produit que vous avez synthétisé devient un inhibiteur de la première enzyme allostérique, la première enzyme de la chaîne métabolique, c'est ce qu'on appelle le rétro-inhibition ou le feedback. Les effecteurs allostériques ont une action spécifique sur les enzymes allostériques en se fixant sur leur site allostérique, bien sûr. Ils ne se fixent pas sur le site actif, mais ils se fixent sur le site. Et on terminera avec ce cours-là. On s'arrêtera là pour ce programme, pour ce module.